Bienvenue dans cette présentation consacrée à la coordination en syntaxe française. La coordination constitue l'un des trois mécanismes fondamentaux permettant de construire des phrases complexes, aux côtés de la juxtaposition et de la subordination. La coordination relie deux phrases ou deux syntagmes de même niveau hiérarchique au moyen d'un connecteur explicite, une conjonction de coordination. Nous allons explorer ensemble sa structure syntaxique, ses particularités et ses différentes manifestations selon la théorie du gouvernement et du liage de Chomsky. Observons d'abord des exemples concrets pour bien comprendre ce mécanisme. Prenons pour exemple cette phrase simple. Il boit car il a soif. Cette phrase se décompose en deux propositions. La première proposition est « il boit ». Nous avons un sujet pronominal « il » et un verbe intransitif « boit ». Ces deux propositions sont reliées par le connecteur « car », une conjonction de coordination exprimant une relation causale. Car introduit la justification, la raison de l'action énoncée dans la première proposition. La seconde proposition, il a soif, explique donc pourquoi il boit. Nous retrouvons le même sujet pronominal il et le verbe avoir suivi du nom soif. Notez que ces deux propositions sont syntaxiquement indépendantes. Chacune possède son propre sujet et son propre verbe conjugué. Elles pourraient former deux phrases séparées. La coordination les met simplement en relation logique grâce au connecteur car. La relation sémantique ici est la causalité. La première proposition énonce un fait observable, la seconde en donne la cause. Prenons d'autres exemples de relations causales. Elle dort car elle est fatiguée. Nous partons car il est tard. Voyons maintenant un autre type de relation exprimé par la coordination. Deuxième exemple, elle est petite, mais elle a de la force. La première proposition, elle est petite, établit un fait. Le sujet « elle » est décrit par l'attribut « petite » au moyen du verbe copule « est ». Ici, le connecteur est « mais », une conjonction de coordination adversative. Mais exprime une opposition, une restriction, un contraste entre deux idées. La seconde proposition, elle a de la force, présente une caractéristique qui contraste avec la première. L'idée sous-jacente est que normalement, on pourrait s'attendre à ce qu'une personne petite n'ait pas beaucoup de force. Mais marque cette rupture d'attente. La structure syntaxique reste identique à notre premier exemple. Deux propositions indépendantes, chacune avec son sujet et son verbe, reliées par un connecteur. Seule la relation sémantique change. Ici, c'est l'opposition plutôt que la causalité. D'autres exemples d'opposition. Il est riche, mais il n'est pas heureux. Elle parle peu, mais elle écoute beaucoup. Ces deux exemples nous ont montré la coordination en action. Mais attention, la coordination présente une particularité structurelle importante par rapport à la subordination. La coordination possède une particularité structurelle majeure. Elle impose un ordre fixe des propositions. Contrairement à la subordination, on ne peut pas inverser l'ordre des éléments coordonnés. Observons l'arbre syntaxique de la coordination. La structure est binaire et rigide. Nous avons un nœud S conj, syntagme conjonctif, qui se décompose en PH1, phrase 1, et conj',
barre conjonctive. À son tour, conj' se réécrit en conj, la conjonction car, plus PH2, phrase 2. Cette structure impose un ordre strict. Il boit car il a soif est grammatical, mais car il a soif, il boit est agrammatical. La conjonction car ne peut jamais apparaître en tête de phrase. C'est une contrainte syntaxique absolue de la coordination. Comparons maintenant avec la subordination. Dans une structure subordonnée avec puisque, nous avons un s-comp, syntagme complémentaire, enchâssé dans la phrase principale. Cette structure, elle, est mobile. On peut dire « puisqu'il a soif, il boit » ou « il boit puisqu'il a soif ». Les deux ordres sont grammaticaux. La différence fondamentale réside dans la nature de la relation syntaxique. Dans la coordination, les deux phrases sont au même niveau hiérarchique, elles sont sœurs dans l'arbre syntaxique. Dans la subordination, une phrase est enchâssée dans l'autre. Elles sont dans une relation de dominance. Retenons donc, coordination égale ordre fixe, même niveau syntaxique, subordination égale ordre variable, enchâssement hiérarchique. Maintenant que nous avons compris cette particularité, examinons la structure conjonctive de manière plus formelle. Voici la structure syntaxique abstraite de la coordination selon la théorie X-bar de Chomsky. La coordination suit une structure binaire stricte. Au sommet, nous avons le nœud S-conj, le syntagme conjonctif, qui domine l'ensemble de la construction. S-conj se réécrit en PH1, phrase 1, plus conj', la projection intermédiaire de la conjonction. PH1 est le premier conjoint, c'est-à-dire la première phrase coordonnée. Conj' représente la barre conjonctive, c'est-à-dire la projection de la conjonction. Selon les principes de la théorie X-bar, la conjonction est la tête de cette structure. Elle détermine les propriétés syntaxiques de l'ensemble. Conj' se décompose à son tour en conj, la conjonction elle-même, et, mais, car, ou, donc, or, ni, et PH2, phrase 2, le second conjoint. Cette structure binaire explique pourquoi la coordination est asymétrique. Le premier élément et le second n'occupent pas la même position structurelle. PH1 est directement sœur de conj', tandis que PH2 est dominé par conj'. C'est cette asymétrie qui explique l'ordre fixe. PH1 doit précéder conj', qui doit précéder PH2. Formalisons cela avec les règles de réécriture. S-conj se réécrit PH1 plus conj'. Conj se réécrit conj plus PH2. Ces règles capturent la structure binaire et l'ordre canonique de la coordination. Appliquons maintenant cette structure abstraite à un exemple concret. Analysons en détail la phrase « Elle boit car elle a soif » au moyen d'un arbre syntaxique complet respectant la théorie du gouvernement et du liage de Chomsky. Au sommet, nous retrouvons S-conj, le nœud de coordination. PH1, la première phrase, se décompose selon la structure de base. PH se réécrit S-det plus SV. Le S-det, syntagme déterminatif, c'est-à-dire le sujet, se réécrit ici en pronom, elle. Le SV,
syntagme verbal, se réduit à V, verbe, boit, puisque boire est ici employé de façon intransitive, sans complément d'objet. La barre conjonctive conge prime se décompose comme nous l'avons vu. Conge, la conjonction car, plus PH2. PH2, la seconde phrase, suit la même structure de base. Le SDET se réécrit en pro L. Mais ici, le SV est plus complexe. Le verbe avoir dans avoir soif est transitif. Il prend un complément. Donc, SV se réécrit en V', barre verbale, qui elle-même se décompose en V, le verbe a, plus un SDET, le complément d'objet. Ce SDET complément se réécrit en det, déterminant, ici un déterminant nul noté 0 barré, puisque soif est employé sans article dans cette locution figée. Et SN, syntagme nominal, qui se réduit à N, non, soif. Cet arbre représente la structure hiérarchique complète de la phrase. Chaque niveau de décomposition suit les règles de réécriture stricte de la grammaire générative. Notez que les deux propositions coordonnées PH1 et PH2 partagent exactement la même structure de base, SDET plus SV. C'est cette symétrie structurelle qui rend la coordination possible. On ne peut coordonner que des éléments de même catégorie syntaxique. Jusqu'ici, nous avons examiné la coordination de phrases entières. Mais la coordination peut également s'appliquer à des constituants plus petits, les syntagmes. La coordination ne se limite pas aux phrases entières. Elle peut également relier des syntagmes de même catégorie à l'intérieur d'une phrase. Nous pouvons coordonner trois types principaux de syntagmes. Premièrement, les syntagmes déterminatifs, SDET, qui fonctionnent comme sujet ou complément. Par exemple, Paul et Marc dans Paul et Marc bavardent. Deuxièmement, les syntagmes adjectivaux, SA, qui servent d'attribut ou d'épithète. Par exemple, petite mais forte dans elle est petite mais forte. Troisièmement, les syntagmes adverbiaux, SADV, qui expriment des circonstances. Par exemple, tôt ou tard dans cela arrive tôt ou tard. Dans tous ces cas, la structure conjonctive reste identique. Syntagme 1 plus conge se réécrit conge plus syntagme 2. Seule la catégorie des éléments coordonnés change. Le principe fondamental demeure. On ne coordonne que des constituants de même catégorie syntaxique et de même fonction. Examinons maintenant chacun de ces cas en détail, en commençant par la coordination de syntagmes déterminatifs. Analysons la phrase « Paul et Marc bavardent » qui illustre la coordination de deux syntagmes déterminatifs en position sujet. Au sommet, nous avons PH, phrase, qui se décompose selon la règle de base en S conge, le sujet coordonné, plus SV, le prédicat verbal. Le S conge ici ne domine pas deux phrases complètes, mais deux SDET, syntagme déterminatif. Observons la structure. S conge se réécrit SDET 1 plus conge prime
et conge prime se réécrit conge plus sdet 2. La structure binaire reste identique à celle de la coordination de phrases. Sdet 1, le premier nom propre Paul, se décompose selon les règles strictes de Chomsky. Sdet se réécrit det plus sn. Pour les noms propres, le déterminant est nul, noté 0 barré, car les noms propres en français n'acceptent généralement pas d'article. Puis, sn se réécrit n, nom, Paul. La conjonction conge est ici est, qui exprime une simple addition ou conjonction d'éléments. Sdet 2, le second nom propre Marc, suit exactement la même structure. Det, 0 barré, plus sn, qui se réécrit n, Marc. Enfin, le SV, syntagme verbal, se réduit à V, verbe, bavarde, un verbe intransitif qui ne prend pas de complément d'objet. Notez que le verbe est au pluriel pour s'accorder avec le sujet coordonné Paul et Marc. Cette structure montre clairement que la coordination de syntagme suit les mêmes principes que la coordination de phrases. Structure binaire, asymétrie positionnelle, respect des catégories syntaxiques. Les deux sdet coordonnés forment ensemble le sujet complexe de la phrase. D'autres exemples de coordination de sdet. Le chat et le chien dorment. Marie ou Sophie viendra. Ni Pierre ni Jean ne parlent. Voyons maintenant la coordination de syntagme adjectivaux. Examinons maintenant « elle est petite mais forte ». Un exemple de coordination de syntagme adjectivaux en position d'attribut du sujet. La structure de la phrase suit le schéma habituel. PH se réécrit sdet plus SV. Le sdet, sujet, se réécrit simplement en pronom, elle. Le SV, syntagme verbal, est plus intéressant. Il se décompose en V, le verbe copule est, plus un S conge qui coordonne deux adjectifs et qui fonctionne comme attribut du sujet. Le S conge se décompose selon la structure conjonctive. S conge se réécrit SA1 plus conge prime, puis conge prime se réécrit conge plus SA2. SA1, syntagme adjectival 1, se réduit à A, adjectif, petite. Ici, l'adjectif est employé seul, sans modificateur ni complément, donc le syntagme se réduit à sa tête. La conjonction conge est mais, qui exprime l'opposition entre les deux qualités. SA2 se réduit également à A, forte. Notez que les deux adjectifs petite et forte s'accordent en genre et en nombre avec le sujet elle, féminin singulier. C'est une contrainte morphosyntaxique du français. Autres exemples. Un film long mais captivant. Des résultats surprenants et encourageants. Ni grand ni petit. Passons maintenant à notre troisième type de coordination de syntagme, les syntagmes adverbiaux. Analysons « cela arrive tôt ou tard » qui illustre la coordination de syntagmes adverbiaux. La structure de base. PH se réécrit sdet plus SV. Le sdet, sujet, se réécrit en cela,
un pronom démonstratif neutre. Le SV se décompose en V, verbe, arrive, plus un S conge qui coordonne des syntagmes adverbiaux et qui fonctionne comme complément circonstanciel de temps. Le S conge suit la structure conjonctive habituelle. S conge se réécrit SADV 1 plus conge prime. Puis conge prime se réécrit conge plus SADV 2. SADV 1 se réduit à ADV, adverbe, tôt. Les adverbes simples comme tôt ne prennent pas de complément, donc le syntagme se limite à sa tête. La conjonction conge est ou, qui exprime ici une alternative temporelle. L'événement se produira dans l'un ou l'autre de ces moments. SADV 2 se réduit également à ADV tard. Cette locution figée, tôt ou tard, exprime l'inévitabilité d'un événement. Il se produira à un moment ou à un autre, on ne sait pas exactement quand, mais il aura lieu. La coordination avec ou crée cette valeur sémantique d'incertitude temporelle. Notez que contrairement aux adjectifs, les adverbes sont invariables en français. Ils ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Tôt et tard conservent la même forme, quel que soit le sujet. D'autres exemples de coordination d'adverbes, ici et maintenant, lentement mais sûrement, parfois ou souvent. Nous avons vu que la coordination peut s'appliquer aux phrases et à 3 types de syntagmes. Mais attention, il existe un type de syntagme qui ne peut pas être coordonné. Point de vigilance crucial. Contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, les syntagmes verbaux ne se coordonnent jamais au niveau du SV dans la grammaire générative. Prenons un exemple apparemment simple. Elle mange et boit. On pourrait être tenté d'analyser cela comme une coordination de 2 SV, mange et boit. Mais cette analyse est incorrecte selon la théorie de Chomsky. La raison structurelle est la suivante. Dans la grammaire générative, lorsqu'on a 2 verbes conjugués avec le même sujet, on considère qu'il y a en réalité 2 phrases complètes coordonnées, dont la seconde a un sujet effacé par une règle de réduction phonologique appelée ellipse du sujet identique. L'analyse correcte de « elle mange et boit » est donc S conge se réécrit PH1 plus conge prime où PH1 égale elle mange et PH2 égale elle boit, avec le sujet de PH2 effacé parce qu'il est identique à celui de PH1. Nous avons donc une coordination de phrases au niveau PH, pas de syntagmes verbaux niveau SV. Pourquoi cette distinction est-elle importante? Parce qu'elle préserve le principe fondamental de la grammaire générative, selon lequel chaque verbe conjugué constitue le noyau d'une proposition distincte. Un verbe conjugué projette obligatoirement une structure phrastique complète, même si certains éléments peuvent être ellipsés en surface. D'autres exemples illustrant ce principe. Il lit et écrit égale il lit et il écrit. Nous chantons et dansons égale nous chantons et nous dansons. Dans tous ces cas, nous avons une coordination de phrases avec ellipse du second sujet, jamais une coordination de SV. Règle générale. Chaque verbe conjugué égale une nouvelle phrase. La coordination se fait au niveau de la phrase, PH, pas au niveau du syntagme verbal, SV.
Maintenant que nous avons exploré tous les aspects structurels de la coordination, récapitulons les différents types sémantiques dans un tableau synthétique. Pour conclure cette présentation, examinons un tableau comparatif détaillé des 4 types sémantiques de coordination selon leur conjonction et leur fonction. Nous distinguons 4 types: conjonctive, adversative, disjonctive et causale. Commençons par les conjonctions elles-mêmes. Type conjonctif. Les conjonctions sont et ni. Et est la conjonction de base pour l'addition positive, tandis que ni sert à l'addition négative dans des phrases déjà négatives. Par exemple, il ne boit ni ne fume. Type adversatif. La conjonction est uniquement mais, qui marque l'opposition ou la restriction. Type disjonctif. La conjonction est ou, qui exprime l'alternative ou le choix. Type causal. Les conjonctions sont car, donc et or. Car introduit une cause, donc une conséquence logique, et or un argument dans un raisonnement. Passons aux fonctions sémantiques. Conjonctive. Elle exprime l'addition ou la succession temporelle. Les éléments s'ajoutent les uns aux autres. Ni marque une addition négative. Aucun des éléments n'est vrai. Adversative. Elle exprime l'opposition ou la restriction. Le second élément contraste avec le premier, souvent pour marquer une rupture d'attente. Disjonctive. Elle exprime l'alternative ou le choix. Les éléments sont présentés comme des options mutuellement exclusives ou non. Causale. Elle exprime la cause ou la conséquence. Elle établit un lien logique de justification entre les propositions. Observons des exemples concrets pour chaque type. Conjonctive. Il lit et il écrit montre une simple addition d'actions. Il ne boit ni ne fume ajoute 2 actions niées. Adversative. Elle est petite mais forte, établit un contraste entre la taille et la force. Disjonctive. Tôt ou tard présente 2 moments comme alternative. Fromage ou dessert propose un choix. Causale. Il boit car il a soif, justifie l'action par sa cause. Je pense donc je suis établit une conséquence logique célèbre de Descartes. Enfin, examinons les particularités structurelles de chaque type. Conjonctive. Elle peut lier plus de 2 éléments. On peut coordonner 3, 4 éléments ou davantage. X, Y et Z, A, B, C et D. Seule la dernière conjonction est explicite, les autres sont remplacés par des virgules. Adversative. Elle est strictement binaire. On ne peut pas dire mais P1, P2 avec mais en tête, ni coordonner plus de 2 éléments avec un seul mais. Disjonctive. Elle peut être inclusive, l'un ou l'autre, ou les deux, ou exclusive, l'un ou l'autre, mais pas les deux. En français standard, ou est généralement inclusif, sauf contexte contraire. Causale. Les conjonctions causales n'apparaissent jamais en tête de phrase. Leur position est fixe, après la première proposition. Car il a soif, il boit, est aggrammatical. Ce tableau synthétique vous permet de comparer rapidement les 4 types de coordination selon leurs propriétés syntaxiques et sémantiques. Retenez que malgré leurs différences sémantiques, tous ces types partagent la même structure syntaxique binaire. Élément 1 plus conge se réécrit conge plus élément 2.
La coordination constitue ainsi un mécanisme syntaxique à la fois simple dans sa structure et riche dans ses fonctions sémantiques. Elle permet de relier des éléments de même catégorie syntaxique tout en établissant entre eux des relations logiques variées: addition, opposition, alternative ou causalité. Nous voici arrivés au terme de cette présentation sur la coordination en syntaxe française. Vous disposez maintenant des outils nécessaires pour analyser et construire des arbres syntaxiques de phrases coordonnées en respectant strictement la théorie du gouvernement et du liage de Chomsky. N'hésitez pas à vous entraîner avec vos propres exemples en appliquant les règles de réécriture que nous avons explorées ensemble.